Bonjour à tous. Alors comme il se passe pas grand chose sur les tables pour moi en ce moment, j'ai décidé de plutôt vous faire une vidéo présentation et on va parler du meilleur logiciel de poker gratuit du moment. Voilà, faut vraiment en profiter, ça va pas durer. On va parler de Wizard GTO. Donc on est sur l'écran d'accueil. Alors Wizard GTO, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de GTO, donc qui va vous apprendre le game theory optimal et c'est aussi un trainer, donc un logiciel qui va permettre de vous entraîner. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel qui est complet et qui est super. Ça se présente comme ça. Ici, donc vous avez trois onglets que vous retrouvez ici. Donc étudier, s'entraîner, analyser. Donc on va tous les faire. Alors le premier solution, donc ici on est sur le logiciel de GTO. Là je vais parler du sit and go, mais savoir que le logiciel fait aussi Cash Game MTT. Donc vraiment voilà, c'est un logiciel pour tous les joueurs de poker et voilà, profitez-en, il est gratuit. J'en profite également pas mal. Donc voilà, par exemple ici je vais choisir, donc je suis en spin, 22 BB. Ici on peut choisir des stacks asymétriques si on veut. Hop, donc moi en général je choisis général mais complexe, on peut avoir d'autres stacks qui vont être un peu plus asymétriques. On va rester sur général. Et voilà, par exemple 25 BB. Donc ici, je vais avoir la stratégie GTO d'ouverture au bouton. Donc ça, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas la prendre. Donc on voit qu'on va ouvrir tous les As suités, tous les As jusqu'à As5. Parce que As4, As3, As2, ça va se jouer très mal. Donc on va pas les ouvrir au bouton. Parce que quand on touche une top pair, on risque de se retrouver assez souvent dominé. On va également folder paire de 2, voilà, des choses qui ne sont pas forcément évidentes, et le logiciel vraiment permet d'avoir la bonne range. Donc imaginons le bouton raise, on voit ici la réaction de SB. Donc SB, évidemment, hors de position, va devoir fold énormément. Donc on voit on a 80% de fold sur une ouverture du bouton à 25 blindes, forcément parce que la range de bouton est forte. Et principalement, elle va 3 bêtes et 3 bêtes all-in. On n'a vraiment pas envie de payer. La GTO donne quelques combos, mais moi, personnellement, je préfère prendre des combos à all-in ou fold, c'est plus facile. Imaginons que la SB fold, on voit la range de call de BB. Donc même sur un raise de ZX, on voit qu'on a quand même quelques folds, mais on va quand même payer tout ce qui est suité. Voilà, c'est vraiment la partie la plus importante, celle qui va permettre de s'entraîner. Et derrière, voilà, ma BB call, hop, on peut mettre un flop, et ensuite, voilà, donc par exemple, bouton contre Big Blind, très généralement, la Big Blind n'a aucune raison de donc bet, parce qu'elle se retrouve toujours face à une range très forte, à part quelques boards type 4-4-3, quelques boards comme ça, on va pouvoir donc bet, mais principalement on le fera pas, la BB check, et ici, voilà, on va voir les options de bouton. Et forcément, bouton dans ce genre de spot va être très agressif, même si on peut noter 30% de check back, notamment parce qu'on a peu de 7 et 6 au bouton. Donc ça c'est pour la partie stratégie. Pour la partie range, on va pouvoir voir comment la range d'un joueur se comporte par rapport à celle d'un autre. Donc le nombre de combos, forcément bouton paye plus de mains que bouton n'en ouvre. On voit la force de la range par rapport à l'autre sur ce board. Donc on voit que bouton a une équité de 57%, donc qui est légèrement supérieure. On a voilà, le pourcentage de meilleures mains, qui vont être principalement pour bouton des top pairs, des over pairs. Chez le bouton, on en a moins, forcément, puisqu'on aurait relancé nos meilleurs valets et nos over pairs. On voit les bonnes mains, les moins faibles et les mains poubelles de chaque joueur. Donc voilà, ça pour étudier un spot, vraiment très pratique. Le breakdown, ici, donc là ici on est bouton, on peut voir la stratégie par rapport à une main donnée. Par exemple, si on a brelan, on a 9 combos de brelan qui représentent 2,1% de nos mains, et on peut voir que majoritairement on va miser nos brelans. Même si GTO est souvent mixé, donc il va apporter des checks, ça sera très souvent misé. On peut voir également que les top pairs, les over pairs, les doubles pairs sont en très grande majorité misés, et que ça représente quand même quasiment 20% de notre range. D'où le fait que le bouton
doit énormément ses bêtes. Voilà, ça nous permet aussi de voir que 85% du temps on n'a pas de draw, qu'on a 20% de mains non faites et 24% d'auteur-as, ce qui fait quand même beaucoup de mains faibles. Pour étudier une stratégie post-flop, le breakdown, vraiment, voilà, ça peut donner les grands axes. Ici, un grand axe serait de bet nos mains les plus fortes et les plus faibles, et de plutôt checker nos mains moyennes sur ce flop. Donc on a vu la stratégie, les ranges, le breakdown, et on va voir le report. Alors le report, c'est un outil qui va permettre de travailler notre stratégie dans une situation donnée. Ici, la situation, c'est le bouton à raise, la SB à fold, la BB à call. On va voir, hop, la stratégie de bouton selon les flops. Donc on voit que bouton va c-bet plus de 95%. Donc c'est une situation où on va voir c-bet énormément. On voit qu'on va c-bet une tonne sur les boards forts, donc les auteurs-as. Et on voit que on va beaucoup plus check back sur des très low boards, les 7-5-4, les 7-5-2, hop, j'en trouve d'autres, 5-4-3, etc. où le bouton a beaucoup moins de mains fortes, puisqu'on n'a quasiment aucun 5, aucun 4, aucun 2. Encore moins vu qu'on éjecte les paires de 2 et les petits as faibles. Donc voilà, hop, donc le rapport, vraiment un outil qui est très intéressant. Et donc voilà, ici si je voulais donner une idée globale, si on est au bouton, on raise la BB à checker, on va c-bet sur énormément de flops, et si on va avoir des check-back, ça sera plutôt sur les très low boards. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie étude qui est vraiment très très propre, très efficace. Alors ça peut arriver que quand vous cherchez une solution, le logiciel vous dise qu'il n'a pas encore calculé. C'est pour ça que le logiciel est gratuit, c'est qu'il n'est pas encore totalement terminé. Mais honnêtement, vous trouvez déjà énormément de spots, et s'il y a vraiment un spot qui n'a pas été calculé, vous en trouvez un similaire. Ça va très très vite. Ensuite, vous avez la partie entraînement. L'entraînement qui va vous permettre de vous entraîner à jouer la GTO. Donc un outil qui est vraiment très efficace pour la retenir. Donc je vais prendre, hop, Polympé, je suis hors de position, board, peu importe, 25 blindes, commencer l'entraînement. Donc je fais SB contre BB, donc lim call. Donc là on a un board sur roi dame 2, je pense avoir énormément de rois et énormément de dames. Je pense, hop, donc ici on peut afficher les résultats. Je pense que la meilleure option ici va être de bet une BB. Voilà, on voit que le logiciel lui va conseiller plutôt le check. Une des raisons va être que la BB aura énormément de rois et de dames, je pense. Donc voilà, le pot continue. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Bon, à partir du moment où j'ai bet, ça a payé. Le nerf n'apporte pas grand chose à ma range. Valet 10 ça fait quinte. Valet 9 ça a touché. Enfin, il a quand même pas mal de mains qui a touché. Donc moi ici je pense que je dois checker. On voit que le check est pris à 97%. Donc c'est la meilleure option. Continuer. Check. Voilà, ici le 3 ne m'apporte rien. Donc je vais prendre la même option, celle que de checker. J'ai pas l'intention de faire fold une paire. Et j'ai pas l'intention de faire fold un as meilleur. Même, et en plus il en a très peu. Donc check me va. Et voilà, c'est l'option qui est prise à 97%. Donc vraiment un bon logiciel pour vous entraîner à apprendre la GTO. Hop, donc vous avez les mains complètes comme ceci. Vous avez les situations spécifiques. Par exemple le bouton à raise. La SBF et all-in, la BB à fold, commencer l'entraînement. Donc voilà, j'ai bien mis 2x, la SB a bien fait tapis. C'est la situation que j'ai décidé de travailler, donc valet 9, 25 blindes, je pense que c'est un fold. 7 et 5 suité, ça va être un fold. Roi 9 suité, c'est un fold. Bon là j'ai pris une situation très facile. Enfin voilà, As2 suité un peu plus compliqué, mais 25 deep, pour moi ça reste un fold. Dame valet suité un peu plus short, mais pour moi la SB qui fait tapis, ça reste toujours un fold. As9, voilà, on pourrait commencer à se poser la question. Là je sais pas ce qu'en pense la GTO, mais je pense que c'est encore un petit peu close. Je préfère payer à partir d'As10. Voilà, et ensuite vous allez avoir des statistiques par rapport à vos bonnes réponses et pouvoir essayer de vous améliorer au fur et à mesure. Le trainer est un outil très efficace, et encore plus efficace, vous pouvez travailler directement sur la range. Par exemple,
si je reprends le spot de tout à l'heure, on est en spin, 3 joueurs, on est au bouton. Ouverture bouton. Donc ici, je peux choisir hop, le mixage. Donc au bouton, je pense ouvrir tous les as, sauf les plus faibles. Donc hop, on va folder ici. Toutes les paires, sauf paire de 2. La plupart des rois suités. Un peu moins de hommes suités. Hop, tous les sus suités plus. Hop, tout ce qui est au-dessus du 9 off. Ouvrir roi 8. Hop, ici on va prendre 6 et 5, 7 et 5. 5, 4, non je vais pas le prendre. Voilà, donc moi, voilà à peu près ma range 25 BB deep au bouton. Donc les mains que je vais ouvrir. Une fois que j'ai fait ça, hop, j'ai le bouton confirmer. Et il va me dire ce qu'aurait fait la GTO. Donc le logiciel me dit que la GTO aurait joué comme moi à 96%, donc j'ai plutôt voilà, une bonne approche de ce spot, mais on voit que As-4 n'est pas pris par la GTO, moi je le prends. As-6 off est pris de temps en temps en fold par la GTO, moi je la prends tout le temps en raise. Je prends le combo roi 8 off que ne prend pas la GTO. GTO prend 8 et 5 suités, 5 et 4 suités et 4 à 3 suités que moi je ne prends pas. Donc voilà, des petites erreurs théoriques qu'il va falloir que je corrige. Et vraiment, cet outil, le Range Builder, je pense que c'est le meilleur moyen pour apprendre la GTO, les ranges. Donc voilà, vraiment je le conseille. Je travaille énormément avec ça en ce moment. Et ensuite, vous avez l'analyse. Donc ça, c'est pas encore arrivé pour les speed and go. En gros, grosso modo, vous allez importer vos mains à partir de vos trackers dans le logiciel et il va vous dire à quel pourcentage vous jouez GTO et quelles sont vos plus grosses erreurs pour pouvoir les corriger. Vraiment un logiciel qui est extrêmement complet. Voilà, c'est avec ça que la plupart que moi je travaille en ce moment et que énormément de joueurs pro travaillent en ce moment, parce qu'un solver gratuit avec un trainer gratuit, voilà, ça c'est trop beau pour être vrai, donc ça va pas rester comme ça, hein. Dès que le logiciel sera terminé, il passera payant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si vous souhaitez que je parle d'autres logiciels à l'avenir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.